alors ça devient pratiquement intéressant parce que l'école vient intervenir dans l'église. On pourrait se dire que le maître enseigne les cellules, les atomes. Dans aucun verset biblique on trouve ces choses. Mais comment se fait-il que le maître nous enseigne, veut qu'on comprenne les enseignements sur les cellules et les atomes de notre corps? C'est tout à fait normal parce que l'homme est l'image et aussi la ressemblance de Dieu. Donc le corps de l'homme, dans le corps de l'homme est cachée la divinité. Et dans notre église, on ne nous prêche pas ça. Mais dans l'église solaire, on viendra nous apprendre ce que c'est que cette divinité enfouie dans le corps humain. Et pour accéder vers cette divinité, nous avons besoin de connaître d'abord la conclusion. Quoi est-ce que notre corps il est fait? On doit savoir de quoi est-ce que le corps humain est fait. Ce sont les enseignements, on peut les apprendre à l'école. Nombreux ont appris ce que j'enseigne ici. Ils ont appris ça avant que nous venions dans ce monde. Ils ont appris la biologie, ils ont appris la chimie à l'école. Mais ils ne pourront jamais transposer ces enseignements de l'école dans une église. Ce que j'explique, il y a de ceux qui comprennent ça mieux, qui savent bien les expliquer, qui ont fait la chimie profonde, qui ont fait la SVT. Il y a des médecins qui peuvent bien expliquer comment se manifestent les cellules dans le corps humain, parce qu'ils ont appris le corps humain. Pour devenir médecin, ils ont appris tout le corps humain. Mais malgré leur connaissance, aucun médecin ne pourra se lever avec ses connaissances, aller ouvrir une église et commencer à expliquer les choses qu'il est parti apprendre à l'école dans une église. Donc vous comprenez que déjà là, il y a un problème déjà qui se passe là. Ça ne peut pas venir au hasard. Ça ne peut pas venir parce que quand tu es parti apprendre quelque chose ailleurs, dans une école, une université, et ouvrir une église, commence à dire que ces choses se trouvent aussi du côté de Dieu. Tant que tu n'es pas passé par certaines expériences, tant que dans ton corps, tu n'as pas ressenti certaines vibrations, tu ne peux pas expliquer ces choses. Voilà pourquoi je voulais attirer votre attention pour vous dire que les choses que vous écoutez ici, les cellules, je suis superficiel. Je ne les donne pas dans le fond. Même quand on a étudié la cellule classique, nous ne sommes pas rentrés dans le fond de la cellule. Ceux qui ont fait la science vont vous expliquer les profondeurs de la cellule, les métabolismes, les réactions qui se passent dans les profondeurs d'une cellule. Mais nous ne sommes pas rentrés là-bas parce que ça ne nous intéresse pas d'abord. Ce qui nous intéresse, c'est que l'Église puisse avoir quand même une certaine connaissance de son corps. De quoi est-ce que son corps est fait? Le corps humain est fait de milliards et des milliards de cellules. Le corps humain est fait de milliards et des milliards d'atomes. Notre Église, à la base, a besoin de comprendre ça. Au niveau où se situe notre Église, qui est habituée à des danses, cette Église profane, on ne peut pas d'abord l'amener loin. Certainement, quand elle aura compris ces choses, c'est à ce moment-là que peut-être nous, on ne sera plus. Mais que d'autres esprits viendront pour continuer cette marche. Parce que la marche vers la nouvelle terre, c'est une longue marche. Mais aujourd'hui, nous ouvrons cette église scientifique qui commence à étudier son corps humain, à comprendre le fonctionnement des cellules de son corps humain. Voilà pourquoi, toutefois pour vous situer, nous avons étudié la cellule et nous avons dit qu'il existait plusieurs types, catégories de cellules dans notre organisme. Et justement, si nous sommes arrivés à étudier les cellules, c'est parce que la tête nous a amenés là-bas.
Lorsque Dieu nous révèle le mystère de la Jérusalem qui est enfoui dans le corps de l'homme, l'Esprit nous révèle que même les pierres de fondement de la Jérusalem sont dans le corps humain. Et lorsque nous les avons recherchées, l'Esprit montre que les pierres rentrent dans la composition de notre système nerveux. Et donc, de quoi est fait dans notre système nerveux? Alors, nous sommes rentrés dans la compréhension de la composition de notre système nerveux. Et nous avons vu que le système nerveux, notre cerveau, il y a une famille. Il y a une famille de cellules qui étaient rentrées dans la composition du système nerveux. Alors ici, ça parle vraiment des grands mystères. Donc, quand nous voyons la tête qui réfléchit, dans la manière que nous faisons fonctionner tout notre organisme, il y a, je vais prendre des petits exemples peut-être qui pourront nous aider à comprendre. Le cerveau, en fait, c'est comme quand vous voyez la société Total. Dans la société Total, c'est la société mère. Et cette société a des ramifications avec des sous-traitances. Total travaille avec Desman, Total travaille peut-être avec d'autres sociétés que vous connaissez, les sous-traitances, pour ceux qui cherchent le boulot, ils peuvent se retrouver. Donc il y a plusieurs sociétés sous-traitances qui travaillent avec Total. Mais c'est Total qui fait l'audit même de ces sociétés. Donc, Total est comme notre système nerveux. Il y a des agents de Total qui descendent dans des sous-traitances. Donc le système nerveux qui commande tout notre organisme, il y a des agents qui quittent le système nerveux, qui descendent jusqu'au niveau de nos orteils pour aller prendre les informations, les remonter au système nerveux et au système nerveux de le traiter, de la traiter et de renvoyer les signaux au niveau de nos orteils. Donc c'est profond. Notre cœur, il est commandé par ces agents qui sont dans la tête. Les agents de Total qui sont dans notre tête, c'est eux qui commandent, qui fonctionnent avec les agents qui sont dans le cœur. Ce sont des petits exemples peut-être qui pourront nous permettre à comprendre un peu ce que on veut nous expliquer. C'est des choses invisibles que nous n'allons pas toucher, donc il y aura quand même du mal à les appréhender. Notre appareil digestif, les agents de notre système nerveux quittent le système nerveux. Le cerveau envoie des éléments pour aller contrôler ce qui se passe dans notre estomac, ce qui se passe dans notre foie et remonter les informations dans la tête. Et c'est le cerveau qui est le laboratoire qui va traiter toutes ces informations pour renvoyer les signaux au niveau de l'appareil qui a soit des problèmes. Alors donc c'est un peu complexe, c'est vraiment la SVT, mais spirituellement nous avons besoin de comprendre ça parce que pour comprendre Dieu, comment Dieu est enfoui dans notre corps, il faut qu'on comprenne un peu tous ces mécanismes-là. Quand on aurait compris ça, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à prendre soin de notre cerveau. On comprendra l'importance du système nerveux. Tout ce qui existe dans notre organisme est commandé dans le cerveau. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons voir les cellules nerveuses qui ne sont autres que les neurones. Nous allons voir les neurones. Nous allons parler un tout petit peu des neurones, donc des cellules qui rentrent dans la composition du cerveau. Les neurones, ce sont des cellules, comme je parlais, j'ai pris l'exemple de Total, ce sont des agents qui travaillent en harmonie dans le cerveau. Mais ces neurones-là remplissent tout notre corps. Ces cellules qui quittent la tête remplissent tout notre corps. Donc, dans tout le corps humain, nous trouvons des neurones. Donc, c'est des milliards et des milliards de neurones aussi qui rentrent dans la composition de notre organisme. Donc, nous allons donner un petit schéma de ces neurones pour qu'on puisse avoir quand même une idée comment les neurones
se présente dans notre corps. Nous avons vu la cellule classique. Dans la cellule classique, nous nous sommes limités là. Nous avons dit que la cellule classique avait la membrane cytoplasmique, nous avons le cytoplasme et nous avons aussi le noyau cellulaire. Dans le noyau, nous avons eu l'ADN. Et cette fois-ci, nous allons voir la cellule de la tête. Parce que les cellules, il y en a plusieurs catégories, plusieurs familles, comme plusieurs sous-traitances qui travaillent avec Total. Donc, nous avons les cellules germinales. Lorsqu'il s'agit de la reproduction, c'est d'autres types de cellules qui vont intervenir. Donc, c'est une autre société qui vient soit faire la peinture. C'est une autre société qui vient, par exemple, pour faire la soudure. Donc, c'est un peu ceux qui sont dans ce monde-là du travail qui pourront un peu comprendre un peu ce qui se passe ici. Donc, ça, c'est la cellule de façon classique de la cellule que nous avons étudiée déjà. On ne va plus revenir là aujourd'hui. Nous allons avancer parce que nous voulons nous intéresser à la tête, puisque notre tête, c'est là où se trouve la véritable chambre de combustion énergétique. C'est là que nous allons comprendre comment est-ce que lorsque nous mangeons, il y a des agents qui vont quitter la tête ici, qui vont descendre dans notre estomac pour aller récupérer les substances chimiques, les remonter dans le cerveau. C'est là que vous finirez par comprendre, quand je parle de l'intelligence, ça dépend aussi de ce que nous mangeons. On ne peut pas manger n'importe quoi si on veut être intelligent. Parce qu'il y a des connaissances qui nous manquent, qui nous échappaient hier. Nous pensons que lorsque nous mangeons, on remplit juste le ventre. En temps normal, les humains pensent que quand je mange, il s'agit de mon ventre que je suis en train de nourrir. Attention, tu ne nourris pas seulement le ventre. En mangeant, tu nourris aussi le système nerveux. Juste. Et c'est là où ça commence à nous demander de faire un peu attention. Si on ne savait pas que lorsque nous mangeons, nous nourrissons aussi la tête, alors aujourd'hui, les enseignements de la marche vers la nouvelle terre, les enseignements de la déprogrammation et la reprogrammation viennent vous dire que lorsque vous mangez, vous remplissez le ventre, vous nourrissez au même moment le cerveau, les cellules de votre système nerveux. Et donc, c'est là que vous allez comprendre beaucoup de choses. Quand vous aurez compris ces enseignements, c'est là que vous allez commencer à regarder notre situation des Africains. Pourquoi est-ce que nous sommes ce que nous sommes? Pourquoi les Africains sont à ce niveau-là? Nous sommes stagnés, nous sommes stationnaires à un niveau donné. On n'avance pas, on n'évolue pas, on est là. On peut tourner à gauche, on peut évoluer parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et d'où la nécessité d'avoir d'abord la bonne église à la base. C'est l'église qui est à la base de tout développement. Et lorsque les Africains auront la bonne église, qui viendra les enseigner les profondeurs du corps humain, ce n'est pas seulement Dieu au hasard de façon imaginaire, on va nous amener vers le concret. Le blanc était arrivé dans le concret de la divinité. Voilà pourquoi il s'est émancipé. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, il est en train d'évoluer. Parce qu'il est dans le concret de Dieu. Nous sommes restés dans l'imaginaire de Dieu. On croit à Dieu, on a la foi à Dieu, et l'Église se limite là. On attend, on ira un jour, on sera dans le paradis. Alors, tous les jours, nous pouvons bel et bien élaborer un paradis tout autour de nous. Le blanc, il est arrivé à créer le paradis tout autour de nous. C'est ce qui fait que nous, on doit chercher des visas pour aller vivre là où se trouve le blanc, parce que c'est là-bas le paradis. Donc, notre Église aujourd'hui a besoin de cette connaissance. On n'a plus besoin de sauter, danser dans l'Église. Sinon, rester assis et essayer de comprendre certaines choses qui se passent parce que nous sommes en retard. Notre Église est en retard peut-être de combien de siècles? Pourquoi pas des millénaires? Et donc pour venir nous transporter vers cette lumière, ça prendra du temps. Regardez, vous êtes combien pour venir écouter ce genre d'enseignement ici? Et combien sont restés dans les églises de la danse ou encore de la foi, de croire seulement en Dieu? Alors aujourd'hui,
nous allons voir les neurones, les cellules qui composent notre tête, qui peuvent prendre cette forme par exemple. Tout ça, c'est dans le sens où vous devez comprendre que mon souci, c'est que vous puissiez découvrir qu'en vous, vous avez à peu près, ça va nous donner cette forme. Ça sont les cellules qui sont dans notre tête. De quoi est-ce que notre tête est faite? La forme des cellules de la tête, du cerveau, sont à peu près de cette forme. Alors comment est-ce que ça se présente? Et ici, on va appeler ça par les dendrites. Ces ramifications-là, nous allons appeler ça par des dendrites. Ça, c'est maintenant la science, pour ceux-là qui veulent aller un peu dans le fond. Mais nous avons besoin de dire à notre église tout simplement qu'il y a des cellules nerveuses. Maintenant, pour ceux qui sont partis plus loin à l'école, nous pourrons compléter beaucoup de choses ici. Il y a le corps cellulaire ici. Ici, nous avons le corps cellulaire. Et celui-là, c'est l'axone. Même si tu ne comprends pas ça, ne t'en fais pas. Ça, c'est pour ceux qui sont partis dans l'école. On donne comme cette image pour que le monde comprenne qu'on est en train d'expliquer ici des choses que le blanc avait déjà fait des découvertes. Et c'est une lumière qu'il avait traversée pour nous amener jusque-là. Donc nous avons les dendrites, nous avons le corps cellulaire et nous avons l'axone. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme j'ai l'habitude de le dire, moi mon souci, je cherche comment faire connaître à l'Église du Seigneur que dans le corps humain, l'homme est mi-robot et mi-humain. Donc je cherche comment je dois vraiment vous amener là. Comment venir dire à ces gens-là qui sont restés longtemps à l'église avec les chants, qui croient que Dieu c'est seulement chanter, c'est seulement prier. Comment lui faire comprendre que dans le corps de l'homme, l'homme n'est pas seulement matière comme on le pense, fait de poussière. Mais dans le corps de l'homme, il y a un côté métallique. Et comment se passent ces réactions chimiques dans le corps humain? Et que dans le corps de l'homme, il y a l'électricité qui traverse notre corps. C'est des choses que l'homme ne va pas toucher. Donc j'ai du mal à faire passer ce message. Donc vous n'avez pas un petit brin d'expérience, vous ne pouvez pas vous accrocher aux enseignements du roi. Amen. Il n'y a pas possibilité de s'accrocher. Tu ne peux pas le comprendre. Ce que je dis, tu ne peux pas comprendre ça. Seuls ceux qui ont reçu la grâce, soit dans les vies passées, qui ont fait un travail spirituel, qui sont venus avec une certaine vibration, une certaine énergie dans leur corps, qui ressentent les manifestations, c'est à eux qui vont s'arrêter et essayer de comprendre ce que je dis. Donc mon souci ici, c'est essayer de faire comprendre à l'Église du Seigneur ce terme dont on nous avait parlé dans la Genèse, qui était fait à l'image et aussi à la ressemblance de Dieu. Ce terme-là n'était pas ordinaire. C'est ce terme que je viens expliquer. De quoi est-ce que ce terme fait à l'image et aussi à la ressemblance de Dieu? Comment est-ce que son corps était constitué? Voilà pourquoi, au fil du temps, Dieu a envoyé des scientifiques pour venir faire certaines découvertes. Donc,
ça traverse tout notre organisme jusqu'au pied. Donc, quand nous prenons ici, on prend par exemple un autre neurone, c'est un peu de forme un peu bizarre comme ça. Et ici, on a d'autres dendrites ici, comme ça. Donc, de la tête aux pieds, nous avons ce genre de ramification des neurones. De la tête du cerveau jusqu'aux pieds, nous avons des ramifications comme ça. Toute une chaîne, une juxtaposition ou une succession des neurones qui partent de la tête jusqu'aux pieds. Alors, ici, là, il se passe des connexions entre les dendrites ici et l'axone. D'un neurone à un autre, il y a des connexions. Ça se connecte comme ça. Entre les dendrites et l'axone de l'autre neurone. Bien. Qu'est-ce qui va nous intéresser ici? C'est ce qui se passe au niveau de la connexion entre l'axone et la dendrite. Dans le souci d'aller chercher à vous apporter ce mécanisme, ce mystère de transmission des flux nerveux dans notre organisme, on est obligé de vous donner ces exemples-là. Alors, ici, nous avons ici ce qu'on appelle par la synapse. Je crois, quelque chose comme ça. Là où se passe la jonction entre l'axone et la dendrite, c'est là où se passe le passage de l'influx nerveux, de l'électricité. C'est ici où la zone où nous pouvons voir qu'effectivement dans ce neurone-là, il y a une énergie, il y a une intensité électrique qui traverse ce neurone pour l'autre. Et après, des milliards de neurones qui sont dans notre organisme sont traversés par cette excitation, par ce courant électrique. Donc ici, là, on va étudier un peu beaucoup de choses parce qu'il y a des transferts des éléments chimiques et aussi des transferts de l'électricité. Donc quand on parle de l'électricité, dans les neurones, après il faut vous amener dans les exemples qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Les neurones ici sont comme des câbles électriques dans le corps humain. Pour que nous puissions avoir de l'électricité, du courant, de la lumière, il faut qu'on puisse faire passer des câbles électriques dans notre maison. Ça, ce sont les électriciens qui pourront comprendre ça. Et donc, Dieu aussi, dans son intelligence surnaturelle, quand il avait créé l'homme, il a mis des câbles électriques dans le corps humain, susceptibles de faire circuler une petite intensité électrique pour alimenter le corps humain. Voilà pourquoi ceux qui font l'informatique vont comprendre bien ce langage aussi. Le processeur qui se trouve dans le cerveau humain, dans l'ordinateur, on va prendre, ça c'est encore un langage informatique, ceux qui font informatique, le processeur dans l'ordinateur est l'exemple de notre système nerveux. Quand vous prenez même une radio, un appareil électronique, vous allez voir, si vous prenez sa plaquette, vous allez voir, il y a des petites lignes à l'intérieur, sur la plaquette, qui, après l'excitation d'un courant électrique, quand on excite
appareil d'un courant électrique, il y aura déplacement des électrons qui va commencer à faire fonctionner tous les circuits qui sont dans l'appareil. C'est un petit courant qui traverse un appareil pour qu'un appareil puisse commencer soit à se manifester. C'est comme ça le corps humain. Notre corps, si nous vivons, si nous mangeons, si nous parlons, c'est parce qu'il y a une petite intensité électrique qui traverse les neurones de notre organisme. C'est tellement profond, mais il faut bien que l'Église comprenne ça. Parce que nous voulons savoir où est caché Dieu dans notre corps. Si on ne comprend pas ces choses-là, on ne connaîtra pas Dieu. On va toujours continuer à chercher Dieu dans les airs, dans l'espace. Dieu, il est quelque part sur une montagne. Or, Dieu est enfui dans notre corps. Et Dieu, c'est cette petite intensité électrique qui traverse chaque neurone de notre organisme, de la tête jusqu'aux pieds. Et c'est ce qui fait que, et dans la famille des neurones, il y a des neurones. Il y a une famille de neurones, une catégorie qu'on appelle les neurones sensoriels. Voilà, les neurones sensoriels, c'est-à-dire quand on vous appuie au niveau de l'orteil là-bas, l'information, pour que toi tu puisses appuyer, aïe, qu'est-ce qui va se passer? Les neurones que vous voyez là, avec l'intensité électrique que je suis en train de dire là, le courant électrique qui se trouve dans votre corps, que vous n'avez pas la connaissance jusqu'aujourd'hui, quand on t'appuie au niveau des orteils là-bas, les neurones là vont prendre les informations. Donc il y a des neurones qui travaillent rien que pour ça dans l'organisme. Ils vont prendre les informations, vont les remonter par ce mécanisme-là de signaux électriques. Donc, les neurones ne vont pas se déplacer, mais ce neurone va transmettre l'information chez celui-là. L'autre aussi va encore transmettre chez le neurone suivant, jusqu'à ce que ça puisse atteindre la tête cette information. Et c'est à ce moment-là que la tête, le cerveau qui est le central qui gère toutes ces informations-là. Quand l'information arrive dans le cerveau, ça se passe dans un laps de temps. C'est très rapide que ça se passe. Le traitement de l'information se passe à grande vitesse. Et quand l'information arrive dans le cerveau, il y a une autre famille de neurones encore qui vont prendre cette information dans le cerveau, vont ramener l'information au niveau où vous avez les champs, au niveau de votre orteil. Et c'est ça, c'est ce moment-là que vous pouvez sortir de la douleur. Et c'est ce qui arrive quand les neurones ne fonctionnent plus bien. Quand vous allez partir faire cette expérience pour des gens qui sont atteints, qui ont fait les AVC par exemple, les neurones ne fonctionnent plus bien dans son organe. C'est-à-dire que les influx nerveux ne circulent plus bien. Maintenant, vous allez voir que quand quelqu'un fait un AVC, vous pouvez toucher son bras, il ne sent plus rien. Vous pouvez appuyer très fort, vous pouvez même le blesser. La personne ne sent plus rien. C'est un dysfonctionnement de ces neurones-là. Donc quand les neurones, l'électricité, les informations ne traversent plus entre les neurones, vous ne sentez plus rien. Le membre devient paralysé. Et donc ce sont ces mystères-là que l'Église doit comprendre, que pour que nous puissions ressentir qu'effectivement nous avons la douleur quelque part dans notre corps, alors il y a eu le transfert des informations de l'endroit A vers le système nerveux et du système nerveux vers l'endroit A pour qu'on comprenne qu'effectivement là quelqu'un m'a appuyé et j'ai mal. Tout ça c'est le cerveau. Voilà pourquoi les AVC, ça touche le cerveau. C'est une partie du cerveau qui ne traite plus bien les informations. Et donc du coup, tu ne peux plus bien réfléchir, tu ne peux plus bien comprendre les choses et il y a certains membres de ton corps qui ne peuvent plus fonctionner. Donc nous, on appelle ça avec Boulen Tiapipa. Mais aujourd'hui, si on comprend comment notre organisme fonctionne, on aurait compris beaucoup de choses et on va laisser d'abord les sorciers à la marche de notre marche vers la nouvelle terre. Donc ça, ce sont des connaissances que l'Église doit comprendre. Ce sont des enseignements juste de base de la vie, de votre corps humain.
Et vous avez intérêt à comprendre ça. Et donc, moi, si j'arrive là, c'est parce que mon souci, c'est que l'homme comprenne que si nous avons des milliards et des milliards de neurones, et chaque neurone transmet de l'électricité. Puisque dans les cellules, il y a des molécules, il y a des atomes. Ça veut dire qu'il y a de l'électricité qui traverse chaque neurone. Et si nous avons de l'électricité dans chaque neurone, maintenant imaginez tout le corps humain si on peut faire un travail spirituel bien appliqué, où on connaît ce que nous sommes en train de faire, mais le corps humain a la capacité de produire de la lumière. Donc aujourd'hui, la spiritualité, on va l'expliquer, parce que même ceux qui sont restés longtemps dans ces choses de la spiritualité vont s'arrêter, parce que comment les influx, comment l'énergie circule dans le corps humain, c'est à base de ces neurones-là. C'est à base des cellules nerveuses qui font que l'énergie quitte la tête et descend tout le long de votre corps. Et quand vous avez besoin de boire de l'eau, il y a des nerfs, il y a des neurones qui vous disent que vous avez besoin de boire de l'eau. Mais cette information-là doit rentrer obligatoirement dans le cerveau. Vous devez comprendre l'importance du cerveau. Parce que c'est le cerveau qui doit maintenant dire effectivement, oui, tu as besoin de boire de l'eau. Il doit maintenant donner l'information aux membres de votre corps. Donc il envoie des cellules, il envoie, le cerveau envoie d'autres soldats pour exécuter ce que vous sentez. Va dans la maison, je dois aller dans la maison, prendre un verre d'eau, je dois boire de l'eau. Maintenant le cerveau commande les membres de votre corps. Le cerveau dit aux cellules de votre corps que allez-y, rentrez dans la maison et allez prendre de l'eau, vous allez boire de l'eau parce que vous avez soif. Donc toutes ces commandes-là sont dans le cerveau. Maintenant, si notre église peut comprendre que le cerveau a une très grande importance, alors donc on peut avancer parce que notre but, on doit savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête réellement. Lorsque nous mangeons, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Et quand nous mangeons, les substances chimiques que nous faisons rentrer dans notre organisme vont commencer à transiter tout le long de notre corps par le fonctionnement des neurones. Vous comprenez comment vous allez comprendre pourquoi est-ce que parfois on peut être malade? Parce que ce que nous mangeons, c'est très capital dans notre santé. Si on veut être en bonne santé, on doit savoir qu'est-ce qu'on doit manger et qu'est-ce qu'on ne doit pas manger. Parce que parfois nous mourons rien que par l'abus de la bouffe. Nous abusons de notre manière de manger et parfois ça nous tue. Et de l'autre côté, parfois on cherche les sorciers. Or, les sorciers n'ont rien à voir dans tout ce qui nous arrive. Et ce peuple-là qui ne regarde qu'aux sorciers, il est temps de venir nous dire qu'attention, dans le but de la tête, laissez les sorciers tranquilles. Les premiers sorciers, c'est vous-même, c'est votre ignorance. La vraie sorcellerie, c'est d'abord votre ignorance. Moi, quand j'arrive, je vois, je dis non. Ces gens-là, en fait, leur problème se trouve ailleurs. Ce n'est pas d'abord les sorciers. C'est parce qu'ils ne comprennent pas certaines choses. Il y a certaines choses qui leur arrivent, ils n'ont pas la capacité de comprendre ça. Et donc ils se disent que ce sont les sorciers qui sont à la manœuvre. Si telle chose ou telle chose ne marche pas, c'est les sorciers qui font comme ça. C'est toujours eux, les sorciers. Et le changement de mentalité dans la nouvelle terre va vous amener à ne plus croire même aux sorciers. Parce que vous aurez compris qu'est-ce qui se passe dans votre organisme réellement. Alors, si vous avez compris, vous avez déjà une idée, je parle d'une idée juste, qu'il y a l'électricité qui traverse tout votre organisme. Mais pour ceux qui ont un peu des atomes un peu plus avancés, ils ont déjà des manifestations. Ils comprennent exactement qu'est-ce que le mec est en train de dire, parce qu'ils ont des vibrations. Ils savent un peu, comme j'ai l'habitude de dire, c'est quand vous appelez vous chair de poule. Chair de poule met traverser les nzuki. Nzuki met mena. C'est l'action des neurones que nous, on ne peut pas expliquer. C'est comme les neurones conduisent les informations selon le milieu vibratoire, le champ vibratoire dans lequel vous vous trouvez. Et ces neurones-là sont excités et produisent une énergie, un champ magnétique qui va remplir tout votre corps et vous sentez comme si nous étions menaqués.
Et le plus souvent, nous, on dit donc, beaucoup est placé. Or, c'est un phénomène qu'on peut comprendre parce que nous avons des neurones qui ont transmis des signaux dans tous les neurones du corps et on sent des vibrations dans le corps humain. Et ça, c'est des choses qu'on doit comprendre que ces vibrations-là, nous avons mais là, il y a eu une intensité électrique pour ne faire des personnes informations qui coulent. Donc c'est ce petit courant-là. Il y a que le courant est mine, il y a que le courant est fier, il y a que le tambour la carte il y a que ça va te vivre. Et si même si il y a un voltage, il y a vivre bien. C'est là qu'intervient la mort. Voilà pourquoi la fois passée, je disais que nous sommes venus un peu modifier un peu beaucoup de choses. On a donné une autre définition à l'esprit. Si hier l'esprit était le vent, si hier l'esprit, on pouvait se dire que bon, c'est quelque chose, c'est Dieu, quand il se manifeste, c'est ça l'esprit. Mais maintenant, on va vous expliquer, ce Dieu-là, Dieu c'est une énergie. Nous avons que force, nous avons que énergie. Il n'y a que électricité. Maintenant, si l'esprit de la Kachabe, il faut examiner l'esprit. Donc, esprit dit intensité, il y a courant électrique, il y a traversé d'une zouchabette, il y a aussi. Donc, c'est lui qui a zouchabette. Il y a intensité électrique qui est traversée de béton. Et si maintenant comprend bien, ça sera déjà une bonne chose. Parce que ça va nous amener à comprendre la suite. Parce que dans la suite, on va commencer à voir maintenant les atomes. Lorsque nous mangeons, il y a des atomes qui vont à il tout est bac, un fils militaire, on peut récupérer pour nous, les atomes qui coulent. Après avoir que après avoir mangé, l'estomac finit de faire son travail et il y a des petits où parce que malgré que pour le signe vous filtrer aussi les déchets, il y a la bimine que vous dire, il y a bimbi, il y a bien. Alors l'air va récupérer aussi la substance chimique qui est nécessaire dans l'organisme. Et il y a le bac qui est déchet, il y a le brique dans le sous-bac. Alors, la substance chimique là, c'est que c'est les médecins qui viendront bien expliquer ça. Je ne suis pas un médecin, mais je me débrouille parce que je dois donner la connaissance là à l'église. Parce qu'il faut que l'église comprenne un peu quelque chose. Le peu que j'ai appris, je vous transmets ça. Mais je sais que les médecins viendront et les scientifiques viendront à la fraternité. Ils comprendront que c'est sérieux. Cette église-là, c'est sérieux là-bas. Apportons ce qu'il faut pour que le peuple soit éclairé. Parce que maintenant, on ne comprenait pas hier que des choses qu'on était en train d'apprendre, des choses qu'on fait à l'hôpital, mais il y a Dieu à l'intérieur. Et cette fois-ci, si nous voulons que le peuple puisse sortir de l'ignorance, que l'Africain sorte dans cette ignorance, dans cette prison de l'ignorance, il faut qu'on lui apporte d'abord la connaissance. Parce que le premier médicament que nous attendons, ce n'est pas un médicament, il m'a dit que c'est un médicament. Mangane était un village qui serait baït. Mangane était un Africain. Les vignes là, ils ne sont pas du tout. Ils tout venir malade, ils ne pas se mais il tout parce qu'il y a un problème de réflexion. Il y a un manquement à la vie qui est tellement trop mille. Et donc il faut enseigner que tu peux comprendre le mystère que tu dois mettre. C'est à ce moment-là que tu vas guérir mentalement, mais tu vas salir avec facile. Donc, si on peut comprendre qu'il y a une énergie, cette intensité électrique, mon souci c'est d'abord ça. L'intensité électrique que l'homme possède. Et c'est ça qui va nous conduire à voir comment est-ce que la Bible de son accablé la carte du tout. Parce qu'il y a un courant qui fait ça comme énergie, que ça a été la substance chimique, il y a quatre la fois, il y a remonté tout. Et quand je parle de la tête, il y a le liquide céphalo-rachidien qui remonte le long de la colonne vertébrale, qui vient se stocker dans le cerveau.
Maintenant, lorsque les ouvriers du cerveau qui descendent vers le ventre pour aller chercher les substances chimiques, comme il y a remonter la substance chimique dans comme il y a l'eau dans la tête, dans votre crâne là-bas, il y a de l'eau là-bas. Et comme quelqu'un a une masse dans le cerveau, après la substance chimique, ça dit quand on parle de substance chimique, ne vous envoyez pas. Là, peut-être là, ma sœur, ma moumoua, na kati moumoua, nous allons expliquer, de qui la chlorure de sodium, de qui la chlorure de sodium, na kati de qui la zion, de qui la chlore, de qui la corps chimique, de qui la chlore, de qui la sodium, et na kati du chamout, de qui vous dites, de qui va faire na kati du chabetou, de qui vous dites la magnésium, ça dit, bah bimini, de qui ça n'a dit, de qui ça va faire. Maintenant, bah bimini là, bah qui vous la substance chimique. Dans la substance chimique là. Ni que remonter que cerveau que la besoin. La combustion que ça la réaction chimique que ça la kati là. Cerveau que la besoin la bimina. Et donc là que finissent les éléments parce que quand tu vous pas que la substance chimique. Là que remonter le long il y a colonne vertébrale parce que tu là la kati cerveau. Après la kati cerveau, la réaction chimique de bande. Nous allons encore revenir sur les ions. Là maintenant, ça parle des ions. Parce que quand un corps chimique est placé dans une solution aqueuse, côté masculin, alors il y a que perdre, soit que gagner des électrons. Or, les électrons, déplacement et les électrons qui conduisent, qui produisent leur courant électrique. Ça commence à devenir un peu plus complexe. Pour que nous comprenions que le cerveau, ni tout, qu'il a une énergie, une énergie, qu'il a une capacité, il y a pour générer. En fait, il y a des centrales électriques. Peut-être que tu as des abacs, mais dans l'enseignement, il nous fait que, pour ceux qui l'ont dit, il y a des centrales électriques. Donc, là, la substance chimique, il y a aussi qui est remontée au code de tout. Après la réaction chimique, la zion se former dans la le corps chimique, il céder les électrons. Le corps gagner les électrons. Voilà pourquoi. On est en train de partir pas à pas. C'est à base de ça que là où je suis en train de descendre, c'est ça qui va vous amener à comprendre même pourquoi nous faisons les respirations profondes. Si nous faisons les respirations profondes, ça se fait un peu partout dans les écoles initiatiques, un peu partout. Ceux qui ont compris un peu cette énergie-là, ils font des respirations profondes. Bon, maintenant, la fraternité, on va expliquer exactement pourquoi on fait les respirations profondes. Dans les écoles, on va vous dire seulement c'est pour qu'on emmagasine de l'énergie. Mais là, on va vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe. Quand vous prenez un verre d'eau, mettez quelques cuillères de sucre à l'intérieur et laissez au repos cette eau. Vous allez voir que la réaction chimique sera lente. Pour que l'eau se mélange avec le sucre, ça va prendre du temps. Aussi longtemps que vous allez laisser le verre d'eau tranquille. Le sucre va rester au fond du verre. Maintenant, si vous prenez une cuillère, vous commencez à tourner l'eau qui se trouve dans le verre. Ce mélange qui se forme là, vous allez voir que le sucre va disparaître le plus tôt que possible. Pourquoi le sucre disparaît vite? C'est parce qu'il y a une réaction chimique qui s'est passée entre l'eau et le sucre que vous avez introduit. Donc il y a eu des corps qui ont perdu des électrons, il y a eu des corps aussi qui ont gagné des électrons dans cette solution-là. C'est parce qu'on n'a pas des appareils pour prendre cette solution et mettre ça dans des appareils pour voir qu'est-ce qui se passe, il y a quel type d'ion qui se trouve maintenant à l'intérieur de cette solution. Peut-être moi, il n'y a pas facile, nous n'avons pas de sucre. Mais à l'intérieur de cette eau-là, il y a des électrons, il y a des ions. Il y a des ions à l'intérieur. Voilà pourquoi, pour que la solution parvienne vite à ce niveau-là, il fallait agiter la solution. Donc, lorsque nous faisons les respirations profondes à la fraternité, les respirations profondes
c'est dans le but d'aller créer une agitation dans notre système nerveux. C'est ce qui fait que quand d'autres personnes font des respirations profondes, ils disent ah, papa, l'homme de cela dans la respiration profonde, tu peux tourner comme nous. Parfois, on est sorti, tu m'as dit ça, nous passons de ça dans la respiration profonde. Ah, papa, si nous sommes dans la respiration profonde, nous sommes sortis, nous sommes chauffés, nous sommes dire. Justement, c'est comme un verre d'eau avec du sucre qu'on est en train de battre. C'est ça la respiration profonde. Donc on est en train de permettre à la réaction chimique de se passer le plus tôt que possible en vitesse. Donc comme il y a des ions, il y a des éléments chimiques déjà dans notre tête. Maintenant, lorsqu'on excite, on veut exciter ça, on fait des respirations profondes. Et quand on bloque, déjà dans l'air, quand on aspire l'air, dans l'air, il y a des corps chimiques dans l'air. Attention, c'est ce que vous devez comprendre. Les substances qu'attend notre cerveau pour faire des réactions chimiques, donc vous allez les trouver dans l'air. Donc il y a l'oxygène dans l'air. Et pour vivre, vous avez besoin de l'oxygène. Et pour avoir l'oxygène, il faut respirer. Vous devez respirer pour avoir l'oxygène. Et donc quand on aspire l'air et qu'on bloque dans le poumon, on permet que cette énergie qui se trouve dans l'air là remonte, puisse envahir nos organes, remonte jusqu'au système nerveux pour aller exciter ou encore accompagner les réactions chimiques qui sont déjà en préparation dans la tête. Donc la tête, c'est la chambre de combustion des réactions qui vont nous amener à développer l'énergie. Donc l'énergie, la grande quantité d'énergie se trouve stockée dans notre tête. Et donc ça, on doit nous apprendre ça. Voilà pourquoi, un peu plus loin, nous allons voir la glande pinéale. Tout ça, c'est dans le cerveau. C'est les mystères qui sont dans le cerveau, qui ont la capacité d'émettre des informations, qui ont la capacité de recevoir les informations. Mais il faut que ça soit développé. Mais comment développer ça? Voilà pourquoi les initiés sont ceux-là qui avaient compris le chemin, qui bâtissent un travail intérieur, parce qu'ils savent que l'énergie se trouve dans leur corps. Maintenant, comment faire qu'un jour vous soyez des divins, des divinités? Il faut bâtir un travail intérieur. C'est là la différence de la spiritualité et de l'église profane. Dans l'église profane, on n'a pas besoin de faire un travail spirituel. On ne connaît même rien de notre corps physique. De quoi est-ce que nous sommes faits? On n'a pas besoin de ça. Il y a seulement le pasteur qui est devant qui doit prier sur toi. Il y a seulement le prêtre qui est devant qui doit prier sur toi. Mais aujourd'hui, le jeu a changé. Nous avons besoin d'une église. Des hommes qui ont la connaissance, qui ont le savoir, qui sont capables eux-mêmes de se développer spirituellement parce qu'un jour, le pasteur mourra. Le prêtre lui aussi est appelé à mourir. Même le maître ne sera pas avec nous éternellement. Je suis aussi appelé à partir. Donc un jour, vous allez laisser son maître. Mais si vous avez appris les enseignements du maître, vous avez appliqué les enseignements du maître, vous serez en sécurité. Vous n'aurez crainte de rien. Parce que vous avez l'assurance dans votre corps. Aussi longtemps, l'homme a cherché Dieu un peu ça et là, ne sachant pas que tout ce qu'il cherchait gauche-droite s'est trouvé enfoui dans son corps. Tout est en vous. Et donc, si vous voulez comprendre que tout est en vous, vous avez intérêt. Vous avez intérêt de comprendre le fonctionnement de votre organisme. Comment votre organisme fonctionne. Vous n'allez pas faire la biologie profonde. On n'a pas besoin de ça. Mais quand il faut étudier cette cellule, ce n'est pas tout. Il y aura beaucoup de choses qu'on va voir à l'intérieur de cette cellule. Mais ça, nous, on n'a pas besoin de ça. Pour l'instant, notre Église n'a pas besoin de ça. Elle a juste besoin de savoir qu'il y a des neurones dans son corps. S'il faut changer la Bible, on changera la Bible. On va mettre aussi la science dans la Bible. Dans la nouvelle Bible, il y aura aussi la science. Mais comment? Mais le corps humain, mais c'est Dieu qui a créé le corps humain. Si vous êtes convaincu avec moi que votre corps-là, c'est Dieu qui a créé ça, donc, dans cette époque-là, si on n'avait pas mis ces versets dans la Bible, c'est parce qu'il n'y avait pas encore la science. Les gens de cette époque-là n'avaient pas encore la connaissance scientifique que les gens d'aujourd'hui possèdent. Donc, ils ne pouvaient jamais parler de ces choses-là des neurones. Ça, c'est venu après. Mais au temps d'Abraham, au temps d'Enoch là-bas, c'était par la foi seulement. Au temps de Jacob, on pouvait aller vers Dieu que par la foi.
Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de la foi, on a besoin de la compréhension. Voilà pourquoi l'Église vient nous expliquer les profondeurs d'abord du corps humain. Parce que c'est à base de votre corps que vous allez voir Dieu. Donc, vous qui cherchez Dieu, pour vous qui cherchez Dieu, ne le cherchez plus. Dieu traverse chaque neurone de votre corps. Dans chaque neurone de votre corps, il y a une intensité électrique qui vous traverse. Et cette intensité électrique-là, c'est ça Dieu, il nous a mis. Il n'y a pas que talak veille. Il n'y a pas que esprit. Ni intensité électrique qui n'a que traverser ma cellule qui est. Donc, s'il faut bien voir dans le corps humain regorge une très grande quantité d'énergie. C'est parce que l'homme est ignorant. Les neurones que vous voyez là, les neurones sont des milliards et des milliards dans le corps. Il n'y a pas que cette famille de cellules, il y a des cellules cardiaques aussi. Les cellules cardiaques aussi, c'est des milliards de cellules. Là-bas aussi, vous allez trouver, il y a aussi de l'énergie là-bas qui est stockée là-bas. Il y a des cellules germinales. Dans les cellules germinales, c'est encore des milliards et des milliards de cellules. Écoutez, il y a beaucoup de choses qu'il faut vraiment apprendre à l'église. Bon, si Dieu pourra nous permettre de faire un tour, voir un peu les cellules germinales, là aussi vous allez comprendre, mais là-bas c'est encore catastrophique là-bas. Comment est-ce que l'homme regorge une si grande quantité d'énergie dans son corps, mais il n'a pas la connaissance de ce qu'il est? Ce qui nous manque, c'est la connaissance. Et quand les hommes auront la connaissance, que ça y avec vous. Même si vous avez c'est parce que vous avez la connaissance. Sinon, si vous avez connaissance, vous comprenez que l'homme comment? C'est un grand réservoir d'énergie. Et que cette énergie-là, si on peut utiliser ça, si on peut manifester cette force qui est en nous, aucun démon ne peut s'approcher de quelqu'un. Mais attention. Comment un démon peut manger? Mais comment? Toute une centrale électrique. Mais démon que vous gagnez, des connaissances qui a manqué la carte église. Et nous sommes venus pas pour vous imposer les mains, pour imposer ma boko, pour demander la dîme dans vos offrandes. Mais nous sommes venus, nous faisons partie de ces seigneurs-là. Nous venons pour vous apporter la connaissance. Nous, le ciel nous a envoyés parce que là où le peuple est en train de chasser les démons, en fait, son problème, ce n'est pas là-bas. Votre problème, ce n'est pas là si la rouge dans le cœur, ce n'est pas ça votre problème. Le problème est que vous avez un talisman. Il est protégé. Ce n'est pas là votre problème. Votre problème, ce n'est pas que vous avez un anti-poison, la protection, ça va nous bien élevé. Nombreux parmi vous. Vous avez la protection. Vous avez un paquet de la porte, il y a une zoé, vous avez un entrée, vous avez un paquet de la protection. Vous avez une zoé, parce que la protection est à 4 coups. Votre problème, ce n'est pas là-bas. Moi, quand je vous viens, je vous dis, votre problème, ce n'est pas là-bas. C'est que la protection. Vous avez vous mettre, vous avez le water, vous avez le canard, vous avez le panneau. Vraiment, je vais vous décourager pour tous ceux qui ont des talismans, qui portent des talismans, qui croyaient que si vous tuez un talisman, vous allez vous dire, non, laisse. Ça, c'est les panneaux. Et quand vous prenez la circulation là, vous allez voir, il y a des panneaux partout. Mais il y a des chauffeurs têtus qui traversent la panneau de signalisation. Il y a des chauffeurs même si rouge le bassi qui a été forcé. Il y a un objectif, il y a une personne qui a été donc rouge n'est empêché de faire que il y a un salité. Il va traverser le rouge. Et il y a des démons têtus comme ça dans l'astral. Des démons, ça me couille avec un matin, nous la panne à fois des années capitales Tchadé au sein. Il rentre chez toi, il fait le scandale. Voilà pourquoi il est aux actes. Le bas salon de protection, mais toujours
on peut venir dans la salvé. Toujours, on doit dire que on mourir. Mais que quand Baïnzo, na Baïnzo, Bambé Baïn, qui est manifesté parce qu'il n'y a pas de possibilité dans la Banganga. Nous sommes quelqu'un dans moi, mec inférieur. Là, on va parler de signalisation que plus de zones. Mais là, c'est un coup général. Démon est général. Peut-être moi, démon est fier, moi, caporal, là, il y a ah, que tu vas. Là, tu vas venir. Mais colonel a un quiz. Mais quand même, le colonel, il faut que le colonel. Il a traversé à côté. Et donc, je suis en train de vous apprendre une protection éternelle. Une protection que, même si elle est générale, il a traversé vers. Parce que c'est ton champ magnétique qui va le repousser. C'est ton énergie. Il ne peut pas rentrer dans son champ, dans ton champ. Aussi vrai qu'il a présenté que Paul, il y a aimant, il y a contraint à Paul, il y a des côtés de c'est ça qui s'est passé quand les gens viennent ici, quand ils repartent. Si tu es venu avec des démons, même des milliards de démons, mais quand tu rentres à la fraternité, tes démons-là doivent partir. Il faut que ces démons-là reculent parce qu'il y a un magnétisme. Là encore, on va encore rentrer dans le fond, les profondeurs pour que vous ayez comprendre le champ magnétique. Et donc, si on veut je vous amène dans la tête, c'est pour vous faire comprendre que dans la tête, si on peut manifester cette énergie, il y aura un grand champ magnétique que nous allons dégager au niveau de notre tête. La tête a la capacité de manifester un champ, un courant électrique très puissant. Je ne sais pas, mais je peux t'expliquer avec les mots que vous avez. S'il y avait d'autres mots, ou bien ouvrir ma tête pour vous montrer, j'allais le faire. Une expérience pour vous dire, mettez un peu les appareils là. Venez connecter dans ma tête. Pour que vous puissiez voir, vivre un peu le champ magnétique. C'est quoi exactement le champ magnétique? Donc, je vous enseigne les expériences que j'ai parcourues avec l'esprit divin. Et je vous enseigne en fait, pour ceux qui ont la capacité de comprendre certaines choses, ils comprendront que le maître enseigne son corps. Parce que les choses qu'il est en train d'enseigner là, il n'y a aucun maître ici là, ou bien une église ici, qui enseigne ce genre de choses. Donc, sauf si même quand on a une idée qui est la connaissance là, parce que Baba est éclairé depuis. Mais la bête pas quoi? Vous l'avez dans toutes les églises. Vous n'allez pas trouver un homme de Dieu qui est en train de vous parler du champ magnétique de son corps. Parce que lui-même, il n'a pas développé l'énergie. Il est parti apprendre Dieu dans une école de théologie, où on lui a dit, voilà ce que tu dois aller enseigner à l'église. Maintenant, il vient d'enseigner son corps par rapport à quoi? Il n'a aucune connaissance de son corps. Il n'a aucune réaction avec son corps. Mais il t'enseignera quoi? Et donc, ce que j'enseigne, ce sont des manifestations spirituelles dans le corps humain. Et Dieu existe dans chaque cellule de votre corps. Dans chaque cellule de votre organisme, Dieu est là-dedans. Moi, je vous amène d'abord à comprendre que ce Dieu-là, ne le cherchez pas d'abord dans des grandes choses, peut-être dans des ravins. C'est Dieu se trouve dans chaque cellule de votre corps. Il est dans chaque atome de votre corps. Et donc, si on peut le retrouver là-bas, et qu'on nous donne les outils, et qu'on nous donne les armes, avec quelle arme on peut l'affronter, ce Dieu-là qui somnole en nous? Dieu est dans un profond sommeil dans chaque corps tel que vous êtes assis là. Dieu est dans vous. Voilà pourquoi Jésus disait, si vous voulez aimer Dieu, aimez d'abord votre prochain. Parce que Jésus savait que Dieu était dans le corps de l'homme. Donc si tu n'aimes pas ton prochain, c'est que tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu dort dans le corps de ton frère. Dieu est dans le corps, mais il est dans l'homme. Il s'était enfoui dans l'homme. Et Jésus avait ses manifestations au premier siècle, mais la science n'était pas encore évoluée et même Jésus ne pouvait pas expliquer tout ça. Ce n'était pas possible qu'il se mette à expliquer les cellules. Il avait cette connaissance dans sa dimension de grand esprit, mais physiquement, les humains n'avaient pas encore atteint ce niveau de comprendre qu'il y a des atomes, il y a des cellules, et dans notre tête, il se passe des réactions chimiques. Et aujourd'hui, avec l'évolution de l'humanité, nous voulons amener maintenant notre Église vers l'avant. Et vers l'avant, c'est nous apprendre que votre corps
a la capacité de produire un grand choc électrique. Un grand choc. Quand je le dis un grand choc, donc c'est un grand choc. Aujourd'hui, vous savez qu'il y avait de façon imaginaire. Un gars s'en là, mais quelqu'un va comprendre vraiment que vous savez. Vous savez que va être facile. Dans la nouvelle terre, quand tu pries Dieu, si ton corps vibre, tu dois ressentir ça. Nous avons été directement des hasards. Quand tu pries Dieu et que Dieu se manifeste en toi, tu dois ressentir les vibrations, le déplacement de ces influx-là dans ton corps. C'est ce que, en fait, je vais venir vous apprendre. Et c'est de là que vous allez arriver à l'homme hybride. Là, vous allez comprendre la manière que la carte est juste un courant. Mais là, vous allez dire un courant électrique. Comment quelqu'un a une forme de display que non, mais ça, que la carte est juste un donc, moi, mon but, c'est que l'homme comprenne d'abord qu'il a le courant électrique et qu'au deux, vous puissiez comprendre que vous avez aussi le métal dans votre corps. C'est pas la même chose que vous faites, mais il y a du sangue dans la carte de Zutu. Après, il y a du sangue, ça se demande que vous allez travailler de l'autre côté avec un robot. Parce que dès qu'il y a un robot, il faut une vendre un robot parce que quand le robot est inoculé pour diabète, c'est là où il y a une inoculé pour diabète. Mais si le robot inoculé pour diabète, jamais inoculé pour diabète. Donc, c'est la nouvelle église qui vous amène là, mais pour vous amener, ça ne sera pas facile. Voilà pourquoi j'essaie de chercher un peu de tournures, des mots, pour vous amener à comprendre d'abord votre corps. Et quand vous avez compris votre corps, vous allez comprendre maintenant les dimensions spirituelles que vous regorgez. Quelles sont les dimensions qui sont cachées en vous que vous n'avez pas la connaissance? Parce que dès qu'il y a la dimension, on dirait la dimension, il y a dès qu'il y a la dimension, caca. Ça dit que si le mec transcendé, tu verras que. Est-ce qu'il y a que monde ou bien que monde? L'homme est une machine. Moi, c'est ce que je vais venir vous apprendre. L'homme est une machine. Dès que ma machine, côté de Kekula, la machine, il y a une constitution et il y a barre. Voilà pourquoi le souci de ces enseignements-là, vous devez d'abord prendre ce cours qu'il y a l'électricité qui quitte la tête et qui descend jusqu'au niveau de vos orteils. Et cette électricité-là, il y a des ouvriers qui travaillent dans la tête. L'information aux orteils remonte dans la tête et de la tête, ça descend encore aux orteils. Et une fois que vous avez déjà cette information-là, c'est déjà bien, c'est déjà gagné déjà parce que je crois que cette église est prête pour comprendre des grandes choses et nous allons avancer avec vous puisque demain, je ne pense pas qu'un sorcier pourra encore toucher un fils de Dieu. Un fils de Dieu, un sorcier ne peut pas le toucher. Ce que je vous dis, ce sont des expériences traversées. J'ai vécu dans cette dimension, je suis passé dans ces régions inférieures et j'ai vu comment les démons s'écrivent. Quand votre corps émane des énergies, quand vous avez un champ vibratoire, comment les démons s'inclinent même lorsque vous êtes en train de passer. Voilà pourquoi le maître a l'habitude de se moquer des sorciers, parce que je sais de quoi il s'agit. On peut que se moquer des sorciers à la fraternité. Ils ont tellement fait du mal aux enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, je crois que Dieu vous a envoyé un général pour tous ceux qui ont foi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous en dis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Notre Père qui est parmi les humains et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié,
volonté sera exécutée par les gens. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre au milieu des hommes. Aide-nous à ne plus être pécheurs de ta divine présence. Que la puissance de ton esprit nous soutienne à chaque épreuve. Car en toi réside l'éternité, la lumière, la vérité, la justice, l'amour et la puissance.